Est-ce que tu es fatigué de vivre dans le mode de survie? Est-ce que tu te sens épuisé, fatigué? Qu'importe le nombre d'heures de sommeil où tu dors, tu te sens quand même épuisé. Là, clairement, ton énergie féminine est atteinte. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 façons de nourrir ton énergie féminine afin de sortir de ce mode de survie et donc de ce mode d'épuisement total. Pourquoi? Car il est super important de vivre dans un équilibre, mais surtout dans un environnement où tu vas te sentir épanoui. Et ça, c'est de ta responsabilité. Alors, on voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Hello les amours et welcome back sur ma chaîne Rise and Glow. Moi c'est Aïs. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bah écoute, bienvenue. Si t'es pas nouveau et que t'es déjà abonné, merci du fond du cœur. J'aide les femmes ambitieuses à se libérer du mode de survie et du poids émotionnel en se reconnectant à leur énergie féminine. Alors si ce genre de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner ici. Tu retrouveras également cet épisode sous forme de podcast sur Apple Podcast et Spotify. Donc, n'hésite pas à noter le podcast sur ces différentes plateformes. Aussi, dans la description box, tu trouveras mes produits gratuits, que ce soit le planificateur énergétique ou le plan Glow Up, des produits que j'ai créés spécialement pour toi et sont gratuits. Ok les amours, j'espère que vous m'entendez bien. Mon micro a décidé de ne pas fonctionner. J'ai shooté la même vidéo il y a 3 heures de cela et au moment où pareil j'arrive pour éditer, encore une fois la vidéo n'a pas de son. J'ai l'impression que c'est une répétition maintenant. Donc là je me suis juste dit allez c'est pas grave, on va re-shooter la vidéo directement. Il n'y a pas le temps d'être fâché, énervé, saut d'humeur. On y va directement, on shoot la vidéo. Et ça, du coup, ça joue énormément aussi sur la régulation émotionnelle que je partage beaucoup aussi en coaching. Comment apprendre à se réguler, surtout quand les choses qui nous arrivent sont hors de notre contrôle. La vidéo qui n'a pas de micro, boum, hors de mon contrôle. La seule chose que je peux faire, c'est re-shooter une vidéo, ce que je suis exactement en train de faire, sans perdre mon énergie à me plaindre ou à insulter Pierre-Paul Jacques, ça ne servira à rien. Donc voilà pourquoi je fais ça à nouveau. Donc ça c'était le petit aparté. On va commencer directement avec le premier point. La première façon de nourrir ton énergie féminine et de sortir de ce mode de survie, ça va être de tenir un journal de tes désirs les plus profonds. Et ouais, dans ce journal, il va falloir que tu notes l'ensemble de tes désirs. Ce que tu as vraiment envie de faire au plus profond de toi. Est-ce que c'est un voyage en tour du monde toute seule? Est-ce que c'est de déménager à l'autre bout de la terre? Est-ce que c'est de te mettre en couple avec une certaine personne? Ou est-ce que c'est de te séparer de certaines personnes toxiques dans ton environnement? Qu'importe l'intitulé de ton envie, note cette envie dans ton journal des désirs. Pourquoi on fait ça? C'est un journal en fait qui va refléter exactement ce dont on a réellement envie, ce dont on a réellement besoin, sans avoir honte de l'exprimer. Parce qu'on va l'exprimer de facto dans un journal qui va nous permettre quand même de sortir cette envie de nous. Que ce soit que tu aies envie qu'on te complimente tous les jours ou que tu aies envie de recevoir des fleurs sans pour autant qu'il y ait une spéciale occasion, que tout simplement tu veuilles arrêter de répondre à un collègue qui est super lourd au travail, note l'ensemble de tes désirs dans ce carnet que tu prendras. Nourrir ton énergie féminine et donc sortir de ce mode de survie qui est vraiment un mode automatique où tu ne ressens plus rien, va te permettre de te reconnecter à ton énergie en nourrissant les désirs profonds que tu as en toi. Parce que cette fois-ci, tu ne réprimes pas les désirs qui sont en toi. Parce que réprimer les désirs qui sont en toi, ça veut dire faire taire des émotions qui sont en train de se réveiller en toi. Alors que quand tu vas les écrire, tu vas t'accorder, de les visualiser, de les voir et de les poser par écrit, mais deux aussi de les voir sans te juger. Parce que le jugement, c'est quelque chose également qui va bloquer ton énergie féminine et qui te met dans le mode de survie. Parce que tu es en train de te dire, mais en fait, ce que je souhaite n'est pas bien. Ce que je souhaite, c'est trop. Ce que je souhaite est mal. Et en écrivant tout ceci dans le journal des désirs, tu t'accordes enfin cet espace pour t'exprimer sans jugement, et c'est très important parce que l'énergie féminine, c'est une énergie qui flotte, c'est une énergie qui est fluide, c'est une énergie qui laisse aller, qui lâche prise et surtout qui n'a pas honte et qui n'a pas honte de s'exprimer. Et du coup, en tenant ce journal, tu crées cet espace pour toi enfin pour te libérer de tes désirs les plus
profond. Si toi aussi tu souhaites sortir du mode de survie, je t'invite à réserver 30 minutes gratuites avec moi. On traite d'un sujet pour voir si je peux également t'accompagner sur le long terme et vraiment t'aider à te transformer. Réserve 30 minutes gratuites avec moi. Aussi, tu trouveras dans la description le lien de mon livre « Et si je mourais demain ?» un livre que j'ai écrit pour te donner l'ensemble des clés pour l'éveil de soi, surtout la transformation personnelle vers l'éveil de soi. Donc je t'invite également à consulter le livre qui est sur Amazon. Et l'autre façon qui va te permettre de nourrir ton énergie féminine et de sortir du mode de survie, ça va être de pratiquer des exercices de yoga somatique. La femme a tendance à garder les peurs dans le ventre et dans les hanches, ce qui fait que normalement, si tu regardes cette vidéo, tu peux ressentir que tes hanches et l'ouverture de tes hanches est très bloquée. Même si tu fais du sport tous les jours, ça ne change rien du tout. Et que tu as peut-être aussi parfois des douleurs au ventre. Comme je le dis très souvent, le corps vous parle. Le corps a des émotions, le corps a des ressentis, le corps a une mémoire qui garde les peurs en nous. Et ces peurs, il va falloir les faire sortir parce que ce sont des émotions qui sont coincées aujourd'hui au niveau du ventre et au niveau des hanches, surtout pour les femmes. Donc certains soirs, je vais faire une pratique de yoga somatique pour permettre la libération de ces émotions qui sont coincées dans mes hanches. Que ce soit un stress post-traumatique, que ce soit un trauma que tu aies vécu, ou que ce soit tout simplement des situations assez stressantes, tout ça, ça reste dans le corps et il faut le faire sortir, et notamment via des pratiques de yoga somatique qui sont super intéressantes, et ce qui va créer tout simplement des tremblements au niveau de tes jambes, et ces secousses vont permettre la libération de tes émotions. Du coup, c'est que j'intègre à peu près 3 fois par semaine. Ça m'aide énormément avec l'ouverture de mes hanches et ma mobilité également, mais surtout de me détendre. Parce que si vous avez tendance à avoir des muscles qui sont comme ça, ben le yoga somatique va venir détendre au fur et à mesure vos muscles et vous permettre une relaxation immédiate. Mais alors là, immédiate, ça peut également provoquer certains pleurs ou certaines émotions qui vont remonter ou aussi certains souvenirs assez traumatiques. C'est ok, c'est normal, c'est parce que les libérations sont, les émotions traumatisantes sont en train de sortir de votre corps et vous êtes en train de vous libérer. Et donc ça, c'est une pratique tellement importante puisqu'elle va vous reconnecter à l'énergie féminine via le corps et via les émotions et les sensations liées au corps et à ce que vous ressentez. Donc ça, c'est quelque chose que je fais 3 fois par semaine. Ça m'aide énormément et je ne cesse de le recommander. La troisième façon de nourrir ton énergie féminine et de sortir du mode de survie, ça va être d'implémenter un rituel du soir. Personnellement, le soir, ce que j'aime faire, c'est après ma journée de travail, j'aime bien me détendre. Donc, je vais mettre une playlist assez douce où je vais écouter une certaine musique avec des certaines ondes qui vont pouvoir m'élever ou élever mon état vibratoire, ce qui est très important. Je vais prendre ma douche, je vais activer mes sens, notamment avec les gels douche que je vais utiliser ou la bougie que je vais allumer ou tout simplement également mettre du Palo Santo pour un petit peu nettoyer l'énergie dans la pièce. Toutes ces petites choses, tous ces rituels que je mets en place avant d'aller me coucher. Soit le soir avant de me coucher, soit je journale, soit j'ai journalé déjà le matin, mais en tout cas, j'ai cet espace pour vraiment libérer mes pensées, libérer mes émotions, afin que je puisse avoir une nuit vraiment réparatrice. Pourquoi c'est tellement important pour moi? Dans le sens où moi, avant, je faisais beaucoup d'insomnie où je me réveillais en pleine nuit et je cogitais. Mon cerveau, il n'arrêtait pas d'aller à 1000 à l'heure et de tourner dans tous les sens, pour n'importe quelle raison. Et coucher mes pensées sur papier, coucher mes émotions sur papier me permettait, de les travailler sur le papier, de me poser les questions de pourquoi je ressens ça, quand est-ce que j'ai déjà ressenti ces sensations, pourquoi agir comme ça me permettrait de me sentir comme ça. Et donc coucher ce travail sur papier me permet me permet en fait de ne pas avoir des insomnies liées en tout cas à ce sujet-là, et du coup me garantit une meilleure nuit de sommeil. En général, les insomnies, elles vont être là parce qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, il y a quelque chose qui vous rend anxieuse ou il y a quelque chose qui vous rend dépressive. C'est un des trois, ou stressé. Donc coucher ces émotions sur papier avant d'aller se coucher, personnellement, me permet d'avoir une meilleure nuit de sommeil, une meilleure nuit réparatrice et me réveiller en meilleure forme. Ce qui est très important pour moi parce que du coup, je ne me réveille pas en mode moody, en mode ne me parlez pas, je suis déjà de mauvaise humeur, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me recoucher.
Donc créer ce rituel du soir est super important. Aussi maintenant, ce que je fais depuis à peu près peut-être 5 mois, c'est que je mets mon téléphone en mode avion avant d'aller me coucher. Comme ça, je sais que je ne reçois pas de notifications, je ne reçois pas d'appels, je ne reçois pas de messages, je ne reçois pas d'emails et je ne suis pas réveillée tout simplement par le petit bruit ou par le vibreur du téléphone, ce qui me permet également de ne pas fractionner ma nuit par des bruits de téléphone, même si avant, voilà, je le mettais en ne pas déranger. Le mettre en mode avion, pour moi, c'est parfait. Et je me coupe et je me recentre sur moi. Donc, super important. Si tu es jusque-là dans la vidéo, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner également à la chaîne. Ça aide énormément à faire connaître la chaîne, mais surtout à propulser ce genre de contenu aux femmes qui souhaitent tout simplement se développer et développer aussi la prise de conscience. Parce que comme je le dis très souvent, c'est très difficile de guérir quelque chose ou de se développer dans quelque chose quand on n'a pas conscience de ce qui se passe. Donc c'est super important. Merci de m'aider. Et l'autre façon qui va te permettre de nourrir ton énergie féminine et de sortir du mode de survie, ça va être d'apprendre à dire non, mais de manière intentionnelle. Notamment en te donnant un petit challenge de dire minimum non 3 fois sans avoir besoin de te justifier. Pourquoi on fait ça? Parce que ça va t'entraîner, surtout si tu n'as pas l'occasion de mettre en place des limites personnelles ou que tu as honte de mettre en place des limites personnelles ou aussi parce que tu te dis non mais c'est mal, je vais blesser, je vais lui faire du mal, c'est mieux que moi je lui dise oui parce que sinon ça va mal se passer. Quand tu as tendance à être un people pleaser et que tu as du mal à mettre en place des limites personnelles, avoir ce challenge de dire non au moins 3 fois par semaine pour des occasions bien particulières que tu décides, ça va te donner de plus en plus confiance en toi. Pourquoi? La confiance en soi, comme je l'explique dans certaines de mes vidéos, c'est comme un muscle. Un jour, tu vas à la salle de sport, tu décides de soulever 2 kilos, puis ensuite 4 kilos, puis ensuite 6 kilos. C'est un muscle que tu travailles petit à petit qui te permet un jour de soulever 10 kilos. C'est pas j'arrive un jour à la salle de sport quand je me suis jamais entraînée et je prends le poids à 10 kilos. Je vais pas y arriver et du coup, ça va briser ma confiance en moi. Alors que quand je travaille sur mon muscle petit à petit pas à petit pas, je développe ma confiance en moi. Avec ce challenge de dire non minimum 3 fois par semaine en choisissant des situations bien particulières, tu vas développer ta confiance en toi, mais surtout tu vas développer cette capacité à poser des limites personnelles, ce qui est très important. Donc, par exemple, refuser un appel que tu n'as pas envie de prendre le soir, ou refuser d'aller au restaurant avec tes amis alors que tu avais dit oui. Dire non à un service demandé à la dernière minute. Refuser une sortie qui ne te dit rien. Apprends à dire non minimum 3 fois par semaine. Et puis non, ça peut être non, tout simplement, ou tu peux également dire non, merci, ou non, je ne pourrai pas. Il n'y a pas besoin de se justifier, il n'y a pas besoin de renchérir le non. Ce qui est très important parce que du coup, ça va asseoir ta position et ça va affirmer comment ta parole a également du pouvoir. Un non qui se justifie montre une faible estime de toi, une faible confiance en toi, mais surtout que tu n'es pas sûr en fait de tes propres choix et du coup que tu hésites. Alors qu'un non ferme, une limite personnelle ferme, amène au respect de ta personne, amène aux autres à dire ok, elle a dit non, c'est non. Plus tu le pratiques, plus ton énergie vitale féminine remonte et donc tu sors de l'état de survie. Enfin, le dernier point, une façon de nourrir son énergie féminine et de sortir du mode de survie, ça va être de vraiment revenir à la pleine conscience. Comment on revient à la pleine conscience? Comment on revient à l'état présent? En pratiquant des respirations vraiment conscientes. Prendre le temps de respirer et également de corriger sa posture, ça va changer toute la donne. Ça va changer la façon dont toi tu vas te tenir, la façon dont toi tu vas te sentir et aussi la façon dont l'extérieur va te percevoir. Quand tu as une personne qui a tendance à être recourbée comme ça, la tête baissée, les yeux baissés, tu vois, elle n'a pas forcément confiance. Alors que quand une personne est plutôt comme ça, épaules redressées, tête relevée, sa respiration déjà, au niveau de la respiration, déjà tu respires beaucoup mieux, mais au niveau de ta présence, tu es vraiment là en fait. On te remarque, on te voit et ta présence, juste par ta présence, ton énergie parle. Et du coup, de facto, tu sors de ce mode de survie, tu sors de ce mode automatique où tu es juste en train d'avancer, de courir partout à droite, à gauche. Non, prends le temps de ralentir.
et arrête de faire plusieurs tâches en même temps. Boire ton café, répondre aux emails, essayer de checker le petit déjeuner des enfants. Non, essaie d'être vraiment présente dans tes actions et arrêter de vouloir juste cocher des to-do list, c'est très important et surtout ça te ramène à ton énergie féminine qui est une énergie qui a cette capacité à revenir à la conscience de soi, qui a la capacité à ralentir, qui a la capacité à observer son environnement pour mieux prendre des décisions et des décisions qui viendront dans son sens et pas à l'encontre de son sens. Donc c'est super important. Et voilà les amours, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et puis surtout, n'hésite pas à réserver tes 30 minutes avec moi gratuites si tu veux enfin sortir de ce mode de survie qui est en train d'empoisonner ta vie. C'est le moment, c'est toi qui décides. Donc à toi de jouer. À la semaine prochaine.